Les gens qui sont dans les pays pauvres et très endettés, où le taux de chômage avoisine les 50%, où le secteur informel est le plus élevé parce que le secteur public et le secteur privé ont échoué, essaient de nous faire comprendre que nous qui sommes dans les pays riches, tels que la Suisse par exemple, nous on est au chômage, on est assis à la maison, on ne travaille pas. Quand vous-même vous faites ce genre de raisonnement-là, est-ce que ça va dans vos têtes? Non, tu vis des aides. Aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement rentrer sur Internet et puis se renseigner sur les différentes aides qu'il y a en Suisse. Vous pouvez regarder les différentes conditions. En Suisse, tu vas vivre d'aides. Pendant combien d'années? Pendant combien de temps? Moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Ça fait 2 ans que je suis ici. Et si mendiants là, à la gare de Genève, les mendiants là, c'est à la gare de Genève qu'on les voit. Ils finissent de mendier et puis ils prennent leur train, ils retournent en France. Ça ne marche pas ici. Ici, il faut travailler dur parce que les Suisses travaillent. Les Suisses bossent. Quand ils ont parlé des guerres en Ukraine, vous avez entendu que les réfugiés ukrainiens vont venir en Suisse. Qui va travailler pour les nourrir? Qui va travailler pour les nourrir? Ah? Souvent, réfléchissez un peu quoi. Réfléchissez un peu et puis informez-vous un peu. Vous êtes dans un pays pauvre, très endetté, où le taux de chômage est le plus élevé au monde. Vous voulez nous faire comprendre que vous travaillez et nous qui sommes dans des pays riches, où le taux de chômage est le plus bas au monde, nous on est au chômage et vous travaillez. Non mais, qu'est-ce qui vous passe par la tête pour avoir ce genre de réflexion? Non, mais je me pose la question quoi. Non, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, on est ceci, on est cela. Je ne comprends pas où vous enlevez ce genre de réflexion là. On n'est pas heureux, pourquoi? Pourquoi on n'est pas heureux? Je me pose la question, bon, quand vous voyez mes vidéos, vous voyez mes contenus, même quand je suis en direct, vous voyez quelqu'un de malheureux, vous voyez quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est chétif. Comme je le dis, moi mes vrais abonnés, ils s'en foutent de savoir si Benito s'est lavé, ils s'en foutent de savoir si Benito sa bouche sent bon, ils s'en foutent de savoir si je suis beau ou pas. Ils s'en foutent de savoir, ils s'en foutent de ma vie même. Ils n'en ont rien à foutre, mes vrais abonnés. Ils n'en ont rien à foutre. Mes vrais abonnés, eux, tout ce qu'ils me demandent, c'est que lorsqu'il y a des débats, lorsqu'il y a des choses qui se passent au pays, ils veulent juste entendre mon avis là-dessus, c'est tout. Et mes vrais abonnés sont toujours critiques sur mes analyses. Ils ont toujours leur point de vue à donner sur mes analyses. Ils ne valident pas concrètement mes analyses. Ils vont aussi faire leurs recherches et puis ils viennent contester ou bien approuver, bien entendu, ce que je dis. C'est ça mes vrais abonnés. Mes vrais abonnés s'en foutent de ma vie, ils n'en ont rien à carrer. C'est ça. Et c'est parce que j'ai ce type d'abonnés là. Voilà pourquoi ça me pousse toujours à proposer des choses de qualité, des choses meilleures qu'avant. Si vous regardez mes vidéos d'avant et vous regardez mes vidéos d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que mes abonnés que j'ai me poussent à faire quelque chose de meilleur et de qualitatif. Voilà le type d'abonnés que moi j'ai. Mais les gens qui veulent rentrer dans des choses inutiles viennent raconter leur vie sur internet. Mais c'est dommage, mais ça ne m'atteint pas. Voilà, parce que vous êtes dans un mensonge, vous vivez dans un mensonge et tellement le mensonge est accru que vous croyez que c'est réel. Mais on vit dans la réalité. C'est pour ça qu'on ne ment pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas des bling-bling, parce qu'on n'a rien à prouver à quelqu'un, parce qu'on n'est pas en concurrence avec quelqu'un, parce qu'on est libre et qu'on ne doit rien à personne et que personne aussi ne nous doit quelque chose. Donc si vous voulez entretenir cette bêtise qu'il y a dans votre tête de vous dire que vous qui êtes dans un pays très pauvre et endetté, vous travaillez et que nous qui sommes dans des pays riches où le taux de chômage est le plus bas au monde, vous savez qu'actuellement c'est bientôt l'été. Tu te promènes partout, il y a des banderoles, une grande affiche partout dans Genève où c'est écrit on recrute. On recrute. Les agences d'intérim te bombardent de mails, t'envoient des messages pour te dire oui, actuellement il y a une position ici, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a d'autres même qui mettent des avantages même énormes sur le transport, sur la nourriture, sur quoi que ce soit, pour te pousser à venir travailler pour eux. Et vous vous dites oui que nous on est au chômage. Sauf que nous, on n'est pas esclaves du travail. Ici, il y a plusieurs formes de travail et il y a plusieurs process de travail. Cela, bien entendu, dépend de la position que tu occupes, mais il y a plusieurs process qui facilitent le travail. On sait à quelle heure on commence, on sait à quelle heure on termine, et même si on va au-delà de l'heure à laquelle on est censé terminer, on est payé pour ça.